et frotte et préparé. Ils arrivent, ils se mettent à table, épuisés. Et la femme, elle est là avec les yeux comme ça, et l'autre dit, qu'est-ce qu'il y a? En plus, quand elle met un pyjama avec les oreilles là-bas sur la tête, le mari lui dit, qu'est-ce qu'il y a? On est fait un peu l'autre. Est-ce que vous comprenez ça lesquels? Alors que c'est Shabbat, la Malka, la princesse, elle est à la maison. On reçoit la Shekhinah et on n'est pas prêt à lui donner en réalité en fonction et en valeur de ce qu'elle est. La Shekhinah est dans la maison. Et toute la bracha, toute la bénédiction, qui soit aussi bien, je vous ai dit, pour la parnassa, pour la briout, pour tout, elle vient du Zman qu'on fait rentrer Shabbat avant. Donc, vous savez, que je ne connais pas le prénom, elle a dit, on peut faire les chalot, t'avoir la bracha. Que le Shabbat, il vient, il rentre et t'as enlevé tout ce problème-là. Tu veux faire les chalot, t'avoir la bracha. Là-bas, non. Mais de venir de dire non, c'est obligé, alors je dis non, c'est pas obligé. C'est ça que je dis. Non, c'est pas. Le plus important, c'est de faire rentrer Shabbat avant ou de faire les chalot? Non, c'est de faire rentrer Shabbat avant. Si tu me demandes. Faire rentrer Shabbat avant, c'est le moyen de gagner le loto. Mais c'est. Est-ce que tu as entendu ce que je dis? En jouant loto. Je ne joue pas loto. Mais faire rentrer Shabbat avant, ça te permettra d'avoir ce qu'on appelle la bracha. Est-ce que le fait de faire rentrer la bracha, c'est plus important que d'avoir des chalot à table ou pas? La bracha de briout, de santé, comment on appelle ça, de plénitude. Je ne sais pas si tu sais, dans combien de couples aujourd'hui il y a un simcha dans la maison, plénitude, bien-être. Combien de maisons de Tzaddikim? Ça ne vaut pas le coup de dépenser pour ce moment-là. Donc prépare les chalot avant, tof. Faire rentrer Shabbat avant, c'est Aïka. Qui est-ce qu'il y a une autre question? J'ai entendu? Non? Il y a une autre question? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans ce que j'ai dit? Moi, je voudrais juste vérifier que j'ai bien compris. Si je t'abarre chez moi, je vais essayer de... Si je finis à midi, tout est fait. Le repas, il est prêt, la table est Moi, j'ai donné un mise. exemple, mais vous comprenez? Oui, parce que vous avez dit à partir de Khatsot, on peut commencer. Khatsot, oui, 2 heures ou 3 heures, peu importe, mais avant Shabbat. Vous recevez du monde de Shabbat, ça déquête? Oui, bien sûr. Oui, alors il y a Rabbi Tzrak Yosef, c'est notre rabot, ça dit quoi, Sodolam. Une femme, elle lui a dit, Rav, comment vous dites, t'as mis Chacham extraordinaire, comment vous dites que le Shabbat c'est ta'anouk, c'est extraordinaire? Elle dit, j'ai 11 enfants, et chacun avec sa femme et avec les petits-enfants. Elle dit, je prépare le Shabbat, quand ils arrivent, je ne peux plus les servir, je n'arrive même plus à respirer, je tiens plus debout, j'ai mal partout. Elle dit, j'ai l'impression que je suis en Égypte et eux ils sont en train de faire un kiff comme des rois. C'est vrai. C'est vrai. Elle a dit, quel kiff! C'est vrai, quand on est une petite famille, 2 personnes, alors on ne se rend pas compte. Mais quand on reçoit du monde et quand on a des enfants, même pour Yosef, imaginez la femme qui a travaillé, sauf si, comme j'ai dit, elle a préparé avant, elle arrive le soir, elle la cochote, elle, Azlama. Il vient Shabbat, tu l'ouvres la porte, Baruch haba, vous m'excusez, je suis fatigué. Il te regarde, il dit, pourquoi tu m'as invité? La vérité, moi vous me dites, Baruch haba, mais excuse-moi, je suis obligé d'aller dormir parce que je suis fatigué, mais tu peux te mettre à table, tout est prêt. Je lui dis, je retourne chez moi, je ne suis pas venu pour manger. Je ne suis pas venu pour manger. Je ne peux pas te dire comment je vis moi, est-ce que je fais le Shabbat, mais il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça. Ce qu'il y a, c'est ça. Ce que tu vois là, ça vaut 10 fois ce qu'il y a là. Ce qu'il y a ici, là, c'est de l'or, c'est des pierres précieuses. Tu parles avec les enfants, tu joues avec les enfants, ils racontent les enfants. Et c'est Simcha, dans quelle maison il y a? Juste, mais par contre, si on a fait tout ça avant, parce que... Bref, on a fait quoi? On a fait tout ce que vous avez dit là, la Simcha avec les enfants, amusement, tout ça. Donc après l'allumage des bougies, jusqu'à qu'on se met à table, d'accord? Et après, après qu'on ait mangé tout ça, en général, on est très fatigué. C'est exactement ce que je parlais depuis tout à l'heure. Mais est-ce que c'est péché? Enfin, pas péché, mais est-ce qu'on Moi, est j'ai dans pas le parlé faux? de péché une seule seconde. Non, mais j'ai on est dit dans le que... faux. On est dans le faux. À 100%. Ah bon? C'est ce que je dis depuis... Non, mais le vendredi soir, il y a un truc particulier, on dirait qu'il y a un somnifère dans la maison. Tous les vendredis soirs, tout le monde est chaotique. Moi, j'ai dit ça à la synagogue. J'ai dit que dans le Masgan, ils ont mis un produit pour faire dormir, parce que le vendredi soir, ils sont tous Mais en c'est train de dormir. incroyable, vendredi. Ouais, c'est Alors j'ai demandé, est-ce incroyable. que dans le Masgan, ils mettent quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a, ça dit? C'est vrai? Tiens, tu vois, dans les synagogues, le rabbin, il est tout seul, il se lève, il chante. C'est vrai. Ils ouvrent le Masgan et tu vois que tout le monde est en train de dormir. Parce que le corps. Qu'est-ce qu'il y a dit?
repos. Shem Yishmor. Chas v'chalila. Shabbat, ça veut dire quoi? Shabbat, c'est tchouva. Shabbat, c'est une notion de tchouva. Si c'est le jour du repos. Pas du tout. Pas chez nous. Bah alors chez qui? Bon Dieu, Je sais pas chez qui. Tu demandes chez nous, je te dis non. Pas chez nous. La notion de Shabbat, elle n'a pas une notion avec le repos. C'est faux. La Ménocha, regarde ce que je te dis. Mesdames, s'il vous plaît. Je sais pas, j'ai mis la zizanie, j'ai mis la zizanie. D'accord, alors on peut se mettre à quelle heure, à partir de quelle heure à Attends une dormir? seconde, ça déquête. Mais là, avec ta permission, j'ai mis trop de zizanie d'un coup, je vais aller doucement. J'essaie de vous faire comprendre la valeur du Shabbat. Et j'ai pas dit ne faites pas de chalot. J'ai pas dit ne faites pas. Je dis que si vous commencez à comprendre combien le Shabbat il est chachou, et qu'il est l'essence, et on le dit, Shabbat imekor aberacha. Quel bracha il y a quand tu vois que tout le monde est à table, épuisé, fatigué, on n'a même pas la simcha de pouvoir, on chante 2 ou 3 chants, un petit livret de Torah de 3 minutes pour s'acquitter, de dire on a fait quelque chose de bien, et hop, Shabbat il rentre à 5 heures. Je ne sais pas si vous allez dans la synagogue Shabbat, mais qui rentre Shabbat à 8h30 ou qui rentre à 5h30, ils sont tous en train de dormir. Oui. C'est vrai. Tu dis, c'est pas possible. Quand il rentre à 8h, tu dis, il a travaillé. C'est pour ça que Shabbat dernier, moi j'ai demandé, est-ce que vous avez mis un produit dans le Mazgan? Il y a quelque chose. Dans les casinos, ils mettent des produits dans les Mazgan pour laisser réveiller les gens. Et donc les gens, ils restent toute une nuit, ils se rendent même pas compte. 100, 200, rouge, vert, noir. Le Shabbat, il vient, et donc il ne voit même pas si c'est rouge, si c'est blanc, il est parti. Tout le but du Shabbat, c'est pas la achila. Quand bien même le Maharal Shulchan Aruch, il écrit, si vous voulez regarder, il y a une mitzvah de Oneg et une mitzvah de Kavod Shabbat. Mitzvah de Oneg et une mitzvah de Kavod Shabbat. Kavod Shabbat, c'est la préparation. Toute la préparation. Kavod. Je reçois papa, je reçois maman, je reçois mon frère, je reçois quelqu'un, un invité. Alors je suis Mechabed Odo. Comment on est Mechabed? Comment on va lui donner Kavod? Tout est prêt. Il vient, je lui donne pas un sac avec du lit, là, c'est ta chambre là-bas, tu te débrouilles. Toute la maison est prête, sa chambre elle est prête, tout est prêt. La nourriture elle est prête, et je ne suis pas en train de faire des boulettes à la dernière seconde, et lui dit j'arrive, asseyez-vous, serre-leur quelque chose, le temps que je t'abarque chez moi. Tout est fait. Et il y a ce qu'on appelle après le Oneg Shabbat. Quand tu as préparé ton Shabbat, alors tu peux être Mitaneg. Mitaneg, Oneg, c'est-à-dire avoir un délice du Shabbat. Parler avec les enfants, les petits-enfants, parce que ici il y a des gens sûrement qui ont des petits-enfants, parler avec les ils vous racontent la parashat Shavua, ils commencent à chanter, tu les écoutes, et en plus, t'es là à écouter. Vous savez combien on leur donne de force et combien on leur donne des cochotes extraordinaires, des forces extraordinaires. Ils comprennent en réalité combien ils sont importants. Alors que quand on vient, on fait ce repas-là, et que, allez, shalom, c'est quoi le Shabbat? Qu'est-ce qu'on leur transmet? Qu'est-ce qu'on leur apprend? C'est pas shoot. Donc ce que je dis, c'est pas chas v'chalila. À midi, on est obligé. J'ai dit que combien même, à partir de Chatzot, si on arrive à recevoir Shabbat, maman elle arrive, on va la prendre à l'aéroport, on rentre à la maison, tout est prêt. Tout est prêt. Là, c'est la Shekhinah. Et se reposer justement en ce moment-là, est-ce que c'est permis? C'est ce que je fais. Ah, on peut faire une sieste par C'est ce que exemple. je fais. Je prends un livre de Gemara, j'étudie pendant On 3 tient heures. mieux l'après-midi. Ah, d'accord. Je l'éveille. Ah donc pendant après l'allumage des bougies, c'est moins faux. Enfin, c'est plus. Là-bas, la Avant bracha, l'allumage. elle est spirituelle. La Ah, ça bracha, va elle est même. spirituelle. Avant l'allumage, tu peux faire La bracha matérielle, Tu vas faire qui la soit lumière. aussi bien pour la parnassa que pour tout le reste, elle vient dans ce zman-là qui s'appelle Tosefet Shabbat. Je ne sais pas si vous comprenez tout ce que je dis, j'espère que vous comprenez. Plus je recevrai Shabbat avant, plus je me serai préparé, et j'aurais préparé depuis mercredi, et j'aurais acheté, j'aurais fait, plus en réalité, je peux venir le Shabbat et Bezrat Hashem, faire que le Shabbat, il a une dimension particulière. Simcha. Maintenant, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas mettre 50 salades. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas mettre 200 salades. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Quelqu'un qui en réalité, qui a compris la valeur du Shabbat, alors même s'il est mit'aneg, même s'il bémet, il fait un plaisir particulier à venir manger des choses qui sont particulières. Shabbat, on ne mange pas en semaine. Ce sont des choses particulières. Donc ce n'est pas des tomes, c'est venir goûter. Le Maran écrit Shulchan Aruch, l'it'om. Goûter. Un petit peu de ça, une petite olive, un petit peu. Et une fois que j'ai mangé un petit peu de chaque, après je peux venir, Bezrat Hashem, venir parler et faire un Shabbat.
Mais si la dame elle vient et te met la soupe, le petit poisson, le couscous, il faut que tu apportes la Chebra Kadisha, ça dit. Il n'y a personne qui tient debout. Avec tout ce que tu as mangé, la seule chose qui fait le corps, c'est qu'il a tellement de travail à faire, c'est que les yeux ne peuvent pas rester ouverts. Et dans combien de maisons c'est comme ça aujourd'hui? Dans beaucoup de maisons. C'est comme ça. Peut-être que chez les jeunes, encore, c'est pas comme ça, parce que quand on est jeune, on en a beaucoup. Mais quand on arrive à un certain âge, déjà la synagogue il dort, mais quand ils arrivent à la maison, c'est fini, continue. Est-ce qu'il y a une autre question? Pourquoi du Shabbat Menucha? Je vais Bezrat Hashem. C'est le but. Le Rav, il explique en réalité, qu'est-ce que c'est la Menucha? Une question sur le sujet qu'on était en train d'aborder. Je t'écoute. Dans vos propos, on entend un petit peu, si vous voulez, que vous réduisez un petit peu la mitzvah de la femme quand elle fait la chala. Le mec, là, je vais juste expliquer. Vous enlevez un petit peu la valeur de ce que ça représente, je trouve, personnellement. Parce que quand une femme elle prépare les chalot, quand elle donne à l'autre, elle s'attache à l'autre. C'est-à-dire que l'effort fait qu'on s'attache. Quand on passe des shalom, des parents ont un enfant qui a des difficultés, etc., il aime plus que les autres. Pourquoi? Parce qu'il lui donne plus qu'il donne aux autres. Cette préparation, cet effort-là, fait qu'on s'attache. Maintenant, si on va dans votre principe, à ce moment-là, il faut dire à tout le monde, écoutez, on ne fait plus de chalot, on ne prépare plus Shabbat, on va commander tout chez le traiteur. C'est pas ça que j'ai dit. On va être tous très bien reposés, et vous n'avez pas solutionné aussi le Mais problème c'est du pas mari. ça que j'ai dit. Parce que le mari, quand même, quand il arrive vendredi, il sera toujours fatigué, qu'il achète les chalotes ou qu'il les a fait. Ça ne changera pas d'état. Moi je dis, je suis désolé, parce que si c'est ça que vous avez compris, c'est pas ce que j'ai dit. Si c'est ça qu'ils ont compris de ma bouche, je ne sais pas, est-ce que vous avez compris ça, mesdames? C'est pas ça que j'ai dit, que la dame elle a posé la question. Elle a dit, alors je peux commencer et le faire mardi. T'avoir la bracha, contraire, je dis, t'avoir la bracha. Mais t'arrivais le Shabbat, et qu'on est épuisé parce qu'on s'est tellement... Elle a dit que c'est pas une mitzvah, elle a dit une fois par an. Non, il a dit que c'était une mitzvah, que c'était pas une obligation si on devait être épuisé. Tu sais ce que ça veut dire mitzvah? Mitzvah, ça veut dire que j'ai pas le choix, je suis obligé. De mettre les tefilines, j'ai pas le choix. C'est une mitzvah, ça veut dire que c'est quelque chose d'obligatoire. C'est pas vrai, je connais même des rabbanim qui achètent des chalotes. Je suis dans un collège, et il y a des rabbanim qui achètent des chalotes. Si c'était une mitzvah, Abraham, il a reçu ses invités, il a demandé à Sarah de pétrir le pain. D'accord, tu parles d'Alacha ou tu parles de Midrash? Non, je ne parle pas de Midrash. Moi je te parle d'Alacha. C'est pas de Midrash, c'est Torah d'abord. C'est Midrash, c'est Torah. Midrash, c'est Pshat. C'est pas Midrash. C'est Pshat, dans le Pshat. D'accord. C'est dans le Pshat, il a donné la femme. Alors si tu écoutes ce que j'ai dit, tu verras qu'en réalité, c'est ce que j'ai dit, c'est simple. J'ai dit que, et la plupart des femmes, ils ont dit d'accord, a priori, qu'on arrive le Shabbat et qu'on est épuisé, c'est ce qu'ils ont dit la plupart des femmes. Comment? C'est sûr que c'est pas bien. Moi je suis pas en train de dire c'est bien. Il faut pas arriver à beaucoup pour Shabbat. Mais j'ai pas dit à un seul moment que c'est bien ou c'est pas bien. Je dis que c'est tellement grand de recevoir la Shekhina dans notre maison, de recevoir Shabbat, et de ne pas être à la hauteur de recevoir cet invité de classe. On reçoit la Shekhina et on n'est pas prêt. Pourquoi? Parce qu'on est épuisé. Alvaï, que, comme j'ai dit à la dame, si tu peux préparer mardi, la malo. Mais de venir sous la pression de dire je suis obligé, et j'arrive au Shabbat et je lui dis à la Kala qui rentre, parce que c'est la Kala qui rentre, je lui dis Mechila, je suis obligé d'aller dormir parce que je suis fatigué, ça fait mal. Un Shabbat à la synagogue. J'ai dit quelque chose qu'il ne faut pas ce soir, cette crédit. J'ai dit un Shabbat à la synagogue, tu vas me comprendre. En tant que Talmid Chacham, je réfléchis, j'essaie de voir qu'est-ce que je peux amener aux gens. Un Shabbat à vendredi soir, tout le monde était bien chaud. Il manquait juste les coussins. Et je me suis levé, j'ai arrêté en plein milieu de la tefila. Et j'ai ouvert la porte de la Beth Knesset. Et tout le monde me regarde, le Ravi s'en va, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai dit, Mechila, on n'est pas encore prêt, si ça ne vous dérange pas, quelques minutes, le temps que je les prépare, et je vous rappelle. Ils m'ont tous regardé, je suis monté sur la Teva, j'ai dit Tzadikim, j'ai dit avec la Kala, Boy Kala, je lui dis, laisse-moi encore le temps, ils sont en train de dormir, laisse-moi le temps de les préparer, leur dire, il y a quelqu'un qui vient. On va la recevoir, mais comment on va le recevoir? Bessimcha. Ils sont tous tellement fatigués. La pauvre, elle va rentrer, elle va dire, c'est comme ça qu'on me reçoit. C'est cet esprit que je suis en train de dire. Rabbi Akiva, il pleurait le Shabbat. Je ne sais pas si tu vas me croire. Comme ça, il écrit le shoot, Rav Pe'alim, le Ben Ishraï. Il pleurait. Pourquoi? Shir HaShirim, c'est le dévoilement de l'amour du divin qu'il a pour nous. Il nous dévoile des choses extraordinaires.
Beaucoup ils ne le lisent pas, beaucoup ils ne le font pas, beaucoup ils ne sont pas là, beaucoup ils se reposent, beaucoup... Rabbi Akiva, il en pleurait. C'était comme s'il lisait une lettre qu'il a reçue de son épouse ou de quelqu'un de cher. Il en pleurait. Où tu vois quelqu'un pleurer de joie à Shabbat? Cette lettre d'amour qu'il reçoit, c'est quelque chose de tellement grand. Mais dans notre esprit d'aujourd'hui, c'est loin. Et donc la Menorah, c'est ce que j'appelle la sérénité. Je t'explique ce que ça veut dire. Quelqu'un qui travaille, qui gagne beaucoup d'argent, quelqu'un qui travaille, qui gagne beaucoup d'argent, même si son corps est épuisé, il sera capable de continuer. Quelqu'un qui travaille comme un chameau, il ne gagne pas beaucoup d'argent, il est mort, il ne peut plus rien faire. Quelle est la différence entre les deux? C'est que l'autre, il prend une valise, il voit qu'il y a 2 milliards de dollars dedans, alors il est capable de la prendre et de mettre sur l'épaule. Ça va être pas choupe. Ce que j'essaie de dire avec l'aide de Dieu, une maladie, elle vient de là. Toutes les maladies viennent de là. Je ne sais pas si tu es d'accord, ça dit. Il vient de là. La Menorah, c'est d'avoir un repos. Pas un repos de fatigue puisqu'en réalité, le Shabbat, c'est pas, je ne sais pas si tu es d'accord, moi en tant qu'Amir Chacham, je travaille 3 fois plus le Shabbat qu'en semaine. Parce qu'on commence très tôt le matin, toute la journée on fait que ça, jusqu'au soir. Alors qu'en semaine, il y a des pauses. Je me repose plus en semaine que le Shabbat. Shabbat, on multiplie. Mais quand tu es ici bien, alors tu es prêt à recevoir tout et passer tout. C'est ce qu'on appelle Menorah. Un Menorah, Azot, ce repos-là qu'on appelle la sérénité, un bien-être. Des gens, ils viennent te dire, Rav, j'ai besoin d'aller, comment on appelle ça, prendre l'air. Et que quelqu'un, il n'est pas bien ici. Il est dans un hôtel ou dans un Zimmer. Tu es d'accord avec moi? Il ne sera pas bien où il est. Est-ce que tu es d'accord ou pas, ça dit? Non? Il ne sera pas détendu puisque la maladie reste. Elle est là. Si quelqu'un est capable d'arriver à venir avoir égalé cette Menorah là, ce repos ici, dans sa maison, il peut être dans un Zimmer. Combien il y en a qui courent pour aller dans un hôtel, pour, entre guillemets, chercher quelque chose qu'ils n'auront jamais. Puisque dès qu'il revient, il revient avec le même problème, la même tête, les mêmes choses, il n'y a rien qui change. Alors que la Menorah Amidit, elle vient de Shabbat. Shabbat, il y a bitachon. De là-bas, tu reçois, là-bas, Boté Arba Hashem, la confiance dans le divin, l'amour du divin. Il nous dévoile, comme on a dit maintenant. C'est quelque chose d'extraordinaire. Rabbi Akiva, il en pleurait. Shira Shirim Asher de Shlomo, le cantique des cantiques, le chant qui chantait Shlomo Ameler. Ben Israël, il dit, Rabbi Akiva, il en pleure. Aujourd'hui, ça dit, je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Combien il pleure de lire cette lettre-là très extraordinaire. C'est pas chouette ou pas? Donc, à Menorah, c'est pas dingue qu'on ne parle pas de ça. Parce qu'en réalité, dans chaque jour de la semaine, même si tu travailles 12 heures, il reste encore 12 heures. Tu as largement le temps de te reposer. Mais quand on est fatigué là, hein, tu dors, tu montes au lit, tu te réveilles le matin, tu viens, tu dis, je suis fatigué. Et ta femme dit, tu viens te lever. Je suis fatigué. Ils arrivent le matin avec leur tefillin à la synagogue, tu le vois, on a l'impression qu'il vient d'aller, il a fait le marathon. Qu'est-ce qu'il y a? Il vient du lit. Fatigué. On enlève la fatigue ici, on enlève cette fatigue-là, il courra, il sera prêt. Et donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que cette Menorah du Shabbat, elle vient, s'il n'y a pas de simcha dans une maison, s'il n'y a pas de simcha, c'est le médicament. C'est le médicament. S'il n'y a pas la simcha, alors les maisons, malheureusement, ils vivent tristement et chaque détail a un problème. Comme je vous disais tout à l'heure, le monsieur avec son tiroir, la femme avec les chaussures, tout est problématique. Les enfants, ils ont fait du bruit. Alors que quand on est bien, ils peuvent faire du bruit, ils peuvent sauter, ça ne dérange personne. Quand on n'est pas bien, s'ils font un bruit, les pauvres, ils sont obligés de payer les conséquences de quoi? En Menorah. Alors qu'est-ce qu'on a dit de compliqué? Ça ne vaut pas le coup de Tzadikim de venir et recevoir Shabbat avec cette Menorah, avec cette joie-là, la Simcha. Rabbi Nachman Breslev, il dit. Rabbi Nachman Breslev, oui, il y a souvent des Breslev ici. Rabbi Nachman Breslev, il dit, si on sert Hachem, comme il écrit le Maran, si vous regardez le Bet Yosef dans Seif Memzaïm 47, puisqu'ils ne m'ont pas servi dans la joie. Ils ont fait Torah Mitzvot. Il n'y a jamais eu autant de Torah à l'époque. Ils ont fait Torah Mitzvot, mais il n'y avait pas de Simcha. On s'acquitte. Je ne veux pas dire on se débarrasse, mais on s'acquitte, on accomplit, on fait. Alors que quand quelqu'un comprend la relation qu'il a avec les mitzvot, vous savez ce que c'est mettre les tefillin le matin? C'est mettre la couronne du divin. Quand une femme, tu lui achètes une bague, elle te dit, regarde, 2 carats. Elle la montre à tout le monde. Quand quelqu'un met les tefillin, il dit, regarde, je t'abarre chez moi.
La couronne du divin, on porte la couronne du divin. Qui est-ce qui sent qui met la couronne? Rambam Mefourash, Shouchrana Onchidi. Quand quelqu'un il est fini et qu'il n'y pense pas, il est déconnecté, il doit refaire la bracha. Aujourd'hui, qui est-ce qui a fait la bracha tzaddik? On n'est pas là. On met le film, Baruch Hashem. À l'époque, ils mettaient le film du matin au soir et ils travaillaient avec. Aujourd'hui, on met le film qu'une heure de temps. Si on fait la tefila 1 heure, tu vois bien que ça a changé. Qu'est-ce qui change, ça dit? C'est pas le monde qui a changé. Le monde est pareil. C'est ce qu'on fait de cette Torah. C'est comment on a compris cette Torah. Comment on se rapproche de Dieu. Et ce qu'on a oublié dans la Vodat Hashem, c'est ce que je dis au début du shiur quand on a commencé, si vous vous rappelez, c'est que malheureusement pour beaucoup aujourd'hui, la Torah c'est comme un joug, un poids, c'est supprimer des choses, enlever. Quand on est bien et on vit bien, on est heureux dans un 2 pièces avec 8 ou 10 enfants, on est bien. Aujourd'hui, plus c'est grand la maison et plus on se débarrasse. C'est pas le monde qui veut ça. En réalité, c'est ce qu'il nous propose et on prend. On peut refuser. On n'est pas obligé d'accepter tout ce que le monde y propose. On peut venir se battre. Maintenant, c'est plus facile de se laisser entraîner. Donc, est-ce que j'ai répondu à ta question, Tzadik? Chas vechalila, j'ai jamais diminué. Mais c'est pas la simcha de la table avec 50 salades. Si Béhémet, il y a cette joie-là, le monsieur qui viendra, qui vient goûter à quelques salades de Shabbat qu'en semaine il n'a pas, et qu'il a laissé le pantalon fermé sans ouvrir le pantalon parce que cette fois il va s'éclater le pantalon, et qu'il respire même plus, et qu'il y a une boulette sûrement qui est en train de sortir par la côté, il va parler avec les enfants, Parashat Shavua, Simcha, il écoute, je t'écoute, dis-moi, raconte-moi. La femme qui parle à table et qui est en train de... Cette joie-là, elle vaut des milliards. Et aujourd'hui, en tant que petit Talmid Chacham, on court trop de maison en maison pour faire Shalom Bayit, Shalom Bayit, Shalom Bayit. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde de Chitzoni. Tout est dans un monde de, comment on dit en français Chitzoni? Extérieur. Tout un monde de matériel. Le Ikar, le plus important, on passe à côté. Lama, c'est dommage. Je vous ai dit tout à l'heure, Havat Rolam Haftam, il nous a donné, il s'abat chez nous, Matana. Pourquoi on ne la prend pas? Pourquoi on ne l'utilise pas? Pourquoi on n'en profite pas? Est-ce que tout ce que je dis c'est clair, Tzadiki? Au contraire, moi je suis en train de vous dire, donnez au Shabbat sa vraie valeur. Je suis en train de dire tout le contraire depuis tout à l'heure. Faites en sorte que le Shabbat il devienne quelque chose de kadosh. Qu'en réalité on puisse rester à la maison, à table avec les enfants, le mari, les invités, jusqu'à minuit, 1h du matin, jusqu'à 2h, simcha. Et c'est simcha, Tzadik, quand tout le monde est à table en train de parler, sans obliger de manger des clibettes et des pistaches juste la simcha de pouvoir partager quelque chose d'extraordinaire. Des moments qui ont disparu dans beaucoup d'endroits. Je n'ai pas dit par tout le monde. Mais aujourd'hui, cette simcha, elle existe pratiquement. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Vous êtes d'accord? Parce que je vous vois tous avec les yeux angoissés. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Je t'amarre, c'est bon. Tout va bien? J'ai dit quelque chose qu'il ne faut pas, mesdames? La vérité, c'est vrai. C'est la vérité? Bon, en tout cas, toi, tu penses que c'est vrai. Je t'amarre chez moi. Parce que pendant quelques temps, je n'ai pas fait qui douche à leur famille. Et c'est moi, j'ai refait. Écoutez ça dit. Écoutez ce qu'il dit, ça dit. C'est quoi ton prénom? C'est quoi ton prénom, ça dit? Dan, je t'amarre chez moi. Je t'expliquerai ce que c'est, pas après. Mais non, je répète parce que. Ça apporte beaucoup de bonheur, les joie. Ça monte le moral. Cette simcha là qu'on peut trouver rien qu'avec Shabbat. Les trabem Shabbat. Se connecter. De toi à moi, maintenant je te dis comme ça, j'espère que les autres ils n'entendent pas. On peut étudier la Torah et ne pas voir la simcha. On peut faire de la Gemara et ne voir aucune simcha. On peut étudier deux et ne pas avoir de simcha. On peut. Tout ça parce qu'on est mal dirigé, on est mal guidé, ou on a mal compris, on est autodidacte, on fait les choses tout seul, on ne veut pas demander, on veut faire tout seul. Mais tout celui qui a un rave, tout celui qui sert et qui sert à Kadosh Baruch Hu et qui a un rave, alors il demandera Maïka, Matafel. On prend Arav Odesef, c'est notre rave. Arav Odesef, il a expliqué Alacha. Prends le Ikot Yosef, Chelek Aleph, le premier tome sur Shabbat. Il dit aujourd'hui, ils font Shabbat Kessus Kepered. Moi, quand j'ai lu ça, ça fait peur, mais c'est le mot du rave. Ça veut dire quoi? Comme des juments, ils viennent remplir leurs panses. Ils viennent comme ça les mots du rave. Ils remplissent leurs panses. C'est ça Shabbat? C'est pas ça Shabbat.
Comment la femme elle serait heureuse d'avoir tous ces enfants-là à table, de chanter, d'Ivret Torah, le petit raconte, du gars il est en train de raconter, il nous a dit, le papa qui parle, la maman qui parle. C'est des valeurs sûres et ça, il n'y a pas de prix. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Ok, vous êtes d'accord? Ça marche chez nos Sachim. Quand on dit alors, quand on achète, on dit le meilleur pour Shabbat. On dit quoi? Quand on achète. Le meilleur. Le meilleur pour Shabbat. Marloc et Bet Shammai et Bet Hillel. Pour Shabbat. Ok, Badaï. Pour Shabbat. Alors, Tu es parti, tu as acheté quelque chose. il ne faut pas rajouter. J'ai pas dit non, j'ai dit que tu as acheté quelque chose. Tu as vu qu'en réalité, maintenant, il vient de sortir quelque chose encore mieux, qu'il est plus beau, qu'il est plus. Alors tu mets sur le côté, tu achètes pour Shabbat quelque chose encore mieux. Non, Ça reste. Shabbat, il doit rester Shabbat. Il faut faire plus pour Shabbat par rapport à la semaine. Pas dans la quantité, plus dans la qualité. Ce que tu n'as pas eu le temps de faire en semaine, la madame, elle n'a pas le temps. Avec les enfants, avec les devoirs, avec le travail, le mari qui est. Elle n'a pas le temps. Les farotes que Shabbat, elle fasse une table différente. Et puis, Madboub, ça change en semaine, oui. Oui, c'est des choses que tu ne fais pas en semaine, oui. Ça marche, bon, ça mange pas. C'est ça le Icar. Maintenant, ce n'est pas la quantité, là. Oui, c'est pas chaud. Okay. Je vous écoute, mesdames. Je vous écoute, mesdames. Mesdemoiselles, pardon. Comme elle a un chapeau, je pensais que c'était madame. Je dis comme vous avez un chapeau, alors je dis madame. Oui, bah oui, madame. C'est pour ça que je dis madame, ça marche, c'est bon. Okay. Je voulais savoir, des fois, il y en a qui n'ont pas la simra. Des fois, Ouais, des fois. montre-moi ceux qui ont la simra, moi je dis. Non, mais par exemple, quand il y a quelqu'un qui n'a pas la simra, Oui, souvent. oui. Quoi Et quoi, il faire? Quoi faire? C'est exactement ce que je suis en train de dire. C'est se donner les moyens d'arriver à faire quelque chose, se donner les moyens. Aujourd'hui, c'est négligé. Pourquoi? Demande aux gens pourquoi ils ne veulent pas changer, ils ne veulent pas grandir. Pourquoi? Dans mon shiur des femmes que je fais à Ashdod, quand j'ai expliqué le premier cours sur Pessah, et que j'aurais dit laissez le lustre tranquille, laissez les plafonds, laissez un petit truc, il y a 25 ou 30 ans, il a dit ma piton, ils font de la peinture, on avait un minag à l'époque mais ils faisaient un mois avant, ils faisaient aujourd'hui, la semaine de Pessah, les gens ils viennent, le soir de Pessah, ils se mettent à table, elle corrode. Et tout le soir de Pessah, il est parti. Pourquoi faire? Donc, donne-toi les moyens. Commence dans les moyens. Justement, comme j'ai dit, si on prépare Shabbat, on se donne les moyens. Je ne serai pas fatigué. Donc, il y aura la possibilité de parler. Il y aura la possibilité d'être à l'écoute. Quand quelqu'un il est fatigué, il ne peut pas écouter. Quand quelqu'un il est bien, alors il peut écouter chacun parler. Il peut Non, mais comment? Elle a dit comment avoir cette simra? Elle vient par la préparation. La préparation. Shabbat en tout, dans la vie, elle a dit dans la vie. Mais comme Abracha Shabbat, si Shabbat, vous avez réussi à obtenir, parce que vous l'avez préparé, Shabbat, il va venir détendre comme c'est marqué, Yom Rishon Be Shabbat, Yom Sheni Be Shabbat, on reste collé à Shabbat toute la semaine. Et donc le dimanche, on va dire Rishon, Sheni, Shlishi, c'est encore Shabbat. Et donc vous avez cette simcha en permanence, elle ne change pas. Simplement, tout dépend de combien vous allez donner au Shabbat sa place, son importance. Non, mais comment la donner à l'autre personne? C'est ça la question. J'ai pas entendu. C'est comment donner la simcha à l'autre personne qui est en face de C'est nous. pas shoot. Il y a marqué Pirkei Avot. Pirkei Avot, il dit comme ça. On n'a pas le droit de s'asseoir dans un endroit où il y a marqué Moshav Letzim Lotishev. Quand tu t'assois dans un endroit où quelqu'un a fait du Lachon Hara, tu ne sais pas pourquoi tu vas faire du Lachon Hara. Quand quelqu'un est Sameach, il va donner la simcha. Quand quelqu'un est fait Rasra en anglais, il va compter la Rasra. Le mec qui vient, qui est en train de faire le kidouche, Veshameru. Il dit non, on va faire Kaddish ou le kidouche. Et quand tu vois qu'il est Sameach, et qu'il est en train de chanter, et que les enfants ils voient papa, Zah Simcha, Zah Atmarot chez la Rabbi Akiva. Quand ils voient ça, ça se communique, c'est pas chose. Quand quelqu'un il vient, il fait un Bartora, vous m'écoutez? Bon, vous m'écoutez, il n'arrive pas à dire un mot, le pauvre, et s'il dit un mot, Bekoshi, nous, il y a des endroits où les gens n'arrivent pas à faire un Bartora. Ou alors s'il fait un Bartora, c'est, nous, rapide, 10 minutes. Alors que c'est un moment particulier, c'est un moment grand, Shabbat, grand. Prépare-le, donne-toi les moyens. Comme celui qui va faire le sport, qui se prépare. Comme celui qui va... Dans toutes choses que l'on fait, on se prépare. Shabbat, il doit être préparé. Quand je vous ai dit, même si on allume les bougies de Shabbat, bon, continuez à recevoir Shabbat avec les bougies, c'est pas un problème. Mais que Shabbat, il soit rentré 2 heures, 3 heures avant, qu'il n'y a plus de mélachot. Je suis assis par terre. À la vôtre, Yosef, il était assis avec les petits-enfants. Il jouait par terre. On est par terre avec les petits-enfants, on joue avec eux. On ne vient pas épuiser, on ne peut pas. On a écouté, nous, la paracha, il vient du Gagne, il raconte la paracha. Alors des fois, il te raconte 3 fois la même chose, ou 4 fois la même chose. Quel simcha, tu l'écoutes, ça vaut pas le coup, ça vaut des milliards.
Il n'y a pas de prix à tout ça. Après ton mari, il parle, tu dis, bon, ça va, on te connaît. Ça marche, c'est bon. Pourquoi? Haïfout, Shigra, l'habitude. L'habitude. Shabbat sur Shabbat, Shabbat sur Shabbat. Ça reste la même chose. En réalité, le Shabbat, il a perdu son essence. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question de sa déquête? Est-ce que tu es d'accord maintenant de sa déquête? Il faut préparer les chalot. Chas v'chalila. Pas au détriment d'eux. Pas au détriment d'eux. Moi, j'aurais plutôt dit de faire moins, mais de quand même rester sur les chalots. Même si je me contredis pas. Mais moi, je t'ai pas dit non. Je restais bloquée sur Alors reste avec les chalots. Reste avec les chalots. J'ai toujours appris que la chalot, c'est vraiment la qualité de la Pâque. Et je préfère ne pas faire rentrer Shabbat plus tôt et de faire les chalots. Alors tout le chirou, il a servi à rien. Non, il n'a pas servi à rien. Mais Qu'est-ce si que par tu m'as dit? exemple, Je je préfère fais faire Shabbat à que de ne midi, pas. alors que j'ai la possibilité de faire rentrer Shabbat à l'heure, dans le prochain tout est prêt à l'heure, mais que mes chalotes, ils sont à table, quoi, mes chalotes. C'est moi qui les fais. Alors j'ai pas dit non. Si tu as écouté, j'ai pas dit non. J'ai dit que si ça vient. Alors malheureusement, j'ai dit, et je répète, peut-être ça vaut le coup de préparer tout le reste et les chalotes Shabbat matin. Après, c'est à toi de trouver un seder. Mais tout le problème est de savoir que quand il rentre Shabbat, j'ai la force. Je sais pas combien t'as d'enfants aujourd'hui, ça décale. Tu viens de te marier. Alors tu verras que quand Bezrat Hashem Bekarov, il va venir 1, 2, 3, tu verras que les chansons c'est plus les mêmes, mais le refrain c'est plus les mêmes. J'espère quand même rester sur le livre. J'ai pas dit non. Bisralot, Ken, je vous écoute. Maher, Bezrat Hashem. Maintenant, avec votre permission, avec votre permission, si vous êtes prêts, je rentre. Continuez à faire des travaux. J'ai envie de vous passer un message, et là c'est un message en tant que Talmid Chacham. Avec votre permission. Il y a marqué dans... Est-ce que vous êtes prêts, Tzaddik? Vous êtes prêts, mesdames? S'il vous plaît. Mesdames, j'ai envie de passer un message, plus qu'important ce message il est, vu ce qu'on est en train de passer maintenant, vu ce qui est en train de se passer, je ne parle pas de la France ou pas de la France, je parle de nous qui habitons sur cette terre Israël, Kodesh Kadashim, le srout qu'on a, le mérite qu'on a d'être sur cette terre d'Israël. Alors je viens avec mes mots, j'espère que vous n'allez pas déformer mes paroles et comprendre en réalité plutôt le cri de ma neshama. Qu'est-ce qui se passe? Le Rabbi dit, c'est marqué, on est au mois de Kislev, et Bezrat Hashem, on va arriver à cette fête de Hanouka. Et cette fête de Hanouka, elle représente quelque chose d'extraordinaire. Elle représente cette guerre qu'ils ont fait, les Maccabim, Hashmonaïm, qu'ils ont fait contre combien de milliers de soldats qu'ils ont fait la guerre et qu'ils ont réussi à éliminer. Vous êtes d'accord? Et nous, on vient, on allume en tant que symbole. On dit dans notre bracha, la bracha que l'on fait, à la Nissim, à la Poka, à la Gourot, à la Shouot. En réalité, on vient témoigner de tous les miracles que le divin il fait pour nous. Le maître du monde. Et si chacun de nous, il a un peu les yeux ouverts, et s'il n'est pas perturbé ou pris, déconnecté de ce qu'il doit vivre aujourd'hui, on verrait, j'aurais dit que à chaque instant, on vit des miracles, chacun de nous. C'est pas la peine de parler du Modéani du matin et de Asher Yatzar et d'eux, mais chacun de nous serait capable de voir si on a les yeux ouverts. La semaine dernière, je vous ai dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai rencontré la dame, elle sort du supermarché, je lui ai dit, Mashtomer Sadeket, elle avait une tête, on dirait quelqu'un de triste. Alors elle a ouvert la chemisière pour me montrer son ventre qu'elle était enceinte. Et moi je regarde, je dis, je ne comprends pas. Elle me dit, ben, c'est à cause de lui. Je dis, il n'est pas venu, c'est déjà à cause de lui. Alors on m'a regardé, elle me dit, je ne comprends pas. Il n'est pas encore venu, et déjà tu dis, c'est à cause de lui que je souffre. Tu es fatigué. Il y en a qui pleurent pour avoir ses enfants. Il y en a qui seraient prêts. On n'est pas zorré, on n'a pas le mérite de comprendre quelle route qu'on a chaque jour des milliards de bienfaits. Et tous les jours on en témoigne. Tous les jours on en témoigne. Et donc on arrive à Hanouka, on est le mois de Kislev, et on arrive à ce moment-là où on dit Ah, Nisecha, tous ces miracles qu'il fait à Tajbourou. Et il dit le Rav, à la fin de la tfila, de la bracha, on dit Ve'ala milchamot. Ala milchamot. Toutes ces guerres. Je ne sais pas si vous connaissez ce shiur-là, si vous avez entendu une fois,
On sait que les Hashmonaïm, quand ils ont fait la guerre, ils se sont rendus compte que le divin il était avec eux qu'une fois qu'ils avaient remporté la guerre. Comme ça, écrit la Gemara, ils ont pris conscience que le divin il était avec eux, qu'ils ont fait cette guerre grâce au divin, qu'ils ont remporté cette guerre, et ils ont pris conscience que les mafréas, c'est-à-dire une fois que la guerre est terminée, comme ça dit la Gemara, Yoma, une fois que la guerre était terminée, ils ont pris conscience. C'est-à-dire que pendant toute cette guerre qu'ils ont fait, Hashmonaïm, ils n'étaient pas des centaines. Vous êtes au courant, une poignée d'hommes. Ils ont fait la guerre contre des milliers, ils les ont tous tués. Kilou, tout va bien. Une fois qu'ils ont fini la guerre, ils ont compris les mafréas, après seulement qu'en réalité Dieu était avec nous. C'est un peu peut-être ce qui se passe aujourd'hui dans notre temps. Alors, on n'est pas conscient qu'en réalité le divin, il est omniprésent. À chacun de nous, on a une Ashgaha Pratit. Il est là avec chacun de nous. On fera un shiur, si vous voulez, sur Ashgaha Pratit, Bezrat Hashem, Ashgaha Klalit. On expliquera avec les deux dans les détails. Mais on n'est pas conscient en réalité que le maître du monde, il est à côté de moi, en permanence. Il ne me lâche pas. Où je vais, je suis avec lui. Il est avec moi. Où je vais, dans tout. Il n'y a rien qui fait au hasard. Tout est calculé, tout est magnifique. Je viens et je dis, Bezrat Hashem, si on regarde, il y a marqué... Le Rav demande pourquoi il y a marqué Vala Milchama Basof. On aurait dû mettre la Milchama au début. Parce qu'en réalité, ils ont pris conscience après, mais une fois qu'ils ont pris conscience, ils ont compris que la guerre n'était pas faite pour nous. Et donc le plus grand miracle qui a pu être fait, parce que tout le reste, vous trouvez le Par et le Shemen et toutes les autres choses, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais le plus grand miracle, c'est que le maître du monde, il a fait, et qu'ils se sont rendus compte après. Donc on aurait dû mettre au début, c'est que nous on se rend compte toujours à la fin. Comme ça, il écrit le Rav Eliashib, comme ça, il écrit le Rav de Belz. C'est qu'une fois que, à la fin, on ouvre les yeux. C'est toujours comme ça, malheureusement. Alors je viens et je dis avec l'aide de Dieu, j'espère que vous allez comprendre, dans les tfilotes que l'on fait, alors vous savez que dans la tfila qu'on fait 3 fois par jour, il y a ce qu'on appelle Shlos Remidot, les 13 attributs, oui, de miséricorde du divin. Et on dit que le maître du monde, il est Rachou. Vous savez ce que veut dire le mot Rachou? Il est miséricordieux. Quel Meler Rachou Vechanu. Alors il dit le Rav qu'en réalité dans sa miséricorde, dans sa grande miséricorde de maître du monde, en réalité aujourd'hui c'est ce qu'on voit. Chaque jour on entend encore quelque chose. Tout ça c'est dans de sa grande miséricorde. Tout ce qui se passe et tout ce qu'on voit c'est dans sa grande miséricorde. C'est-à-dire qu'on entend tous les jours des choses qui nous font mal. Dans sa grande miséricorde, je ne sais pas si vous êtes d'accord, imaginez qu'il vient un arabe intelligent. Qui est-ce qui était à la Levaya du Rav Berger? Il y avait des milliers de personnes. Imaginez qu'il vient un fou au milieu de la Levaya avec une ceinture. Qu'est-ce qu'ils font eux avec leur chorma? Si on dit avec leur chorma, parce qu'en attendant, vous comprenez tout ça que c'est la Rachmanou d'Hachem, c'est le divin qui fait ça. Avec une voiture, il vient, il tape un. Avec un, il tape avec un couteau. Un, tous les jours. Tous les jours. Le fils avec son père. Pourquoi tzadikim? Pourquoi tzadikim? Je ne parle pas de vous. Hein. Pourquoi il n'y a pas d'Itororut? Pourquoi il n'y a pas d'éveil? Je ne parle pas religieusement. Attention. Pourquoi il n'y a pas des tsarakot? Il y a marqué quand le peuple d'Israël, ils sont sortis d'Égypte, 12 millions ils sont partis, ils ont été tués et enterrés pendant la Makot Rocher. 3 millions sont sortis sur 15 millions. Baruch, Elohim melech haolam, she'akol yavimo. J'ai posé la question et j'espère que vous comprenez. Le soir de Pessah, on fait le Hallel Agadol. Le soir de Pessah, on fait le Hallel Agadol. C'est-à-dire le Hallel entier. Alors qu'on vient de faire, Tzadikim, oui, 12 millions de nos frères et de nos enfants, ils sont partis. Comment on peut faire le Hallel Agadol? C'est Vadaï Yetziat Mitzrayim. C'est Vadaï que c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a la création de ce peuple. C'est Vadaï qu'il s'est passé des choses sensationnelles. Mais en attendant, ils sont restés quand même 12 millions en Égypte. Et le maître du monde, il les a enterrés pendant ces nuits-là de ténèbres pour qu'ils ne viennent pas parler sur nous, que le maître du monde, il n'est pas. Et on fait le Hallel Agadol. Ça ne vous fait pas du mal, ça ne vous dérange pas, ça ne vous embête pas? Kilou, c'est normal, je suis sauvé moi. 12 millions, ils sont partis. Aujourd'hui, on vient. Avec tout, si vous avez entendu tout mon chiour, je ne parle pas encore une fois
s'il y avait cette notion de proximité, Baal Shem Tov, il dit comme ça, dans le Sefer qui s'appelle Echal Kochecha, Baal Shem Tov, il dit que le Ikar de la Avodat Hashem, l'essentiel même de la Avodat Hashem, c'est Cheshek Itlahavut. C'est pas combien de misvot que tu fais, c'est comment tu fais les misvot. Quand quelqu'un il fait une misva, tu vois qu'il est en train de mettre les tefilin. Qu'est-ce qu'il y a, Tzadik? Qu'est-ce qui se passe? Il est en train d'accomplir une misva, quel que soit le misvot. Est-ce qu'il y a une différence dans les misvot tzadikim? Entre la misva 2 et 2 et 2, il y a une différence. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est nous. Plus on est proche, plus on la comprend, plus. Mais qui fait une différence? Est-ce qu'il y a des misvot kalot, khamurot? Est-ce qu'il y a des différences? Toutes les misvot, c'est les mêmes. Tous, c'est les mêmes qui ont été ordonnés par le divin. C'est nous-mêmes qui faisons la différence. Je mets le tefilin d'Akadosh Baruch Hu, la couronne du divin. Le maître du monde lui aussi met du tefilin. Il porte la couronne du peuple d'Israël. Acheshek, Aïtlahavut. Comme il a dit, monsieur, comment ils vont voir? C'est pas shoot. Si quelqu'un rentre à la synagogue, il voit les gens en train de dormir, il dit, je t'abbarre chez moi, j'ai trouvé un bon hôtel. Où ils sont les coussins? Mais s'il rentre dans cette synagogue ou Beth Midrash, et il voit un feu, t'as vu des khamim qui, il y a un feu, où les gens qui sont en train de chanter, on voit qu'il y a Bémet et qu'il y a une simcha. Celui qui rentre, il est pris. S'il veut ou il ne veut pas, tzadikim, il rentre dedans, il va commencer à chanter, même si c'est pas chanté. C'est pour ça qu'il y a du monde, comme ça cache. Mais c'est Badaï qui va chanter. Quand tu rentres dans un endroit, tu vas être pris par ce feu-là, par cette, comment on l'appelle, Itlahavut, engouement. Celui qui fait le kidouche, je ne sais pas si je vais trop vite ou pas. Kidouche, Mekadesh et Shabbat. Est-ce qu'on a besoin de venir sanctifier Shabbat? Shabbat, il a besoin de nous pour sanctifier. Mekoudash. Mais venir prendre la source de Shabbat, pour rendre cette Mekor Abracha, s'il n'y a pas cette Itlahavut, j'ai fait un shiur, on l'a appelé filon. C'est un filon. Oui. Il y a ici de quoi creuser, il y a de quoi se remplir. Il nous a donné Shabbat, Mekor Abracha. Titlaev. Quelqu'un qui a trouvé une richesse, qu'est-ce qu'il fait? Il veut prendre, il veut les chercher, il veut amener, il veut aller encore creuser, il ne s'arrêtera pas. Pourquoi tzadikim? Voyez ce qui se passe sur la terre d'Israël. Vous êtes là depuis de nombreuses années. Je ne dis pas qu'il n'y a pas. Essayez de comprendre mes mots. Systématiquement, malheureusement, on ne comprend pas obligatoirement. S'il y avait ce feu-là, qui existait à travers les misvot, on ne pourrait pas rester passif avec ce qui se passe. On serait tous en train de se lever. Puisqu'il dit encore une fois, un maître de la chassidoute, le Rav de Admour de Belz, il dit on n'est plus dans un dor où on peut venir porter le deuil sur le Beth Amikdash qu'on a perdu. C'est tellement loin de nous qu'on ne peut pas ressentir. Mais au moins la simcha de servir Hachem. Et celui qui est sa mère de servir Hachem, c'est comme s'il avait participé à cette tristesse qu'on a perdu Beth Amikdash. La simcha, on peut servir Hachem. Celui qui sert Hachem, trouver au moins la simcha. Si Béhémet, il y avait cette simcha-là, cette itlahavut, ce cheshek, c'est-à-dire cet engouement, ce feu-là qui traverse chacun de nous quand on fait le mitzvot. Le Rav Eliaou d'Esther, je ne sais pas si vous avez vu, Rav Eliaou d'Esther, il dit comme ça dans son Mirtav Eliaou, il dit quand on fait le kiddush, je ne sais plus si c'est Tom Bet ou Gimel, en hébreu, hein, pas en français, parce que je ne sais pas comment c'est dit, mais regardez là-bas, il dit on doit ressentir au moment où on fait le kiddush, an neshama et terach nichneset bo betoch haguf. Mais le corps, il va commencer à trembler. Pourquoi? Il y a une neshama qui s'appelle neshama yatera qui rentre dans le corps. Veimatolo margish, il dit le Rav de Eliaou d'Esther. Si tu ne ressens pas c'est qu'il n'y a rien reçu. Bon, tu peux manger des chalotes. Bon, c'est rigolant. À quoi bon? C'est de ressentir à ce moment-là, tu rentres dans Shabbat, ressentir dans ton corps un cheshek, une neshama particulière qui rentre du Shabbat. Et donc en réalité, ça se sent, ça se vit, quelqu'un qui pénètre cette dimension de Avodat Hashem. Est-ce que vous comprenez ce que je dis, tzadikim? C'est pas chaud, c'est trop compliqué? Oui. S'il y avait cette itlahavut, s'il y avait cette simcha-là, pourquoi aujourd'hui, tzadikim, il ne se passe rien? Quand je dis il ne se passe rien, pourquoi on ne se lève pas? Il y en a qui attendent que les rabbanim se lèvent. Il y en a qui attendent les politiques qui se lèvent. Il y en a qui attendent que les soldats se lèvent, que l'armée se lève. C'est quoi le mécor de notre bracha, si vous avez compris tout le chibou? Qui est-ce qui enlève?
Qu'est-ce qui amène? Qui est-ce qui nous emmène le Hezbollah, le Hamas? Qui est-ce qui emmène tout ça? C'est pas Hachem, il va chez moi. Et donc si on a compris c'est Hachem, donc le seul qu'on pourra venir... C'est marqué, ils sont sortis d'Égypte. Comment ils sont sortis d'Égypte? Va ta'al shava'atan, va itzraku el Hachem. Ils ont commencé à crier, leur voix est montée dans les cieux. Si Béhémet, je dis Sadikim, je ne sais pas, peut-être que je me trompe dans les mots, mais si quelque part on a cette relation avec cette Torah-là, avec ce judaïsme-là, avec cette Torah extraordinaire, alors on se sentirait tous une seule famille et on ne pourrait pas vivre. On ne pourrait pas se sentir. Ce ne serait pas possible de vivre avec tout ce qui se passe. On aurait besoin de se lever, on aurait besoin de crier notre douleur. Le peuple, il souffre. Et tous les jours, encore une maman, encore un enfant. J'attends pas après. J'ai pas besoin qu'il vienne. Je sais que le Mekor Aberacha, c'est qui? Il barach Shemo. En réalité, dans toutes les synagogues, où les gens ils ont commencé à comprendre pourquoi on a besoin de ce Limoud Torah, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Limoud Torah, combien ça peut donner à éveiller chacun de nous, notre cœur, puisque c'est le cœur qui a du travail. C'est le cœur là-bas où il faut travailler. Intellectuellement, je vais vous dire quelque chose, vous allez me dire peut-être c'est pas vrai. Il n'y a jamais eu autant de Torah dans le monde qu'aujourd'hui. Des gens qui n'ont pas l'air, qui n'ont pas le costume ou qui n'ont pas, ils vous c'est de par cœur, des Gmaro, de même de quoi être. Tu dis oh là là, je dis pas il est plus grand ou pas plus grand, mais étonné. Il manque à Itlahavut, il manque à Cheshek, il manque à Halev. Il manque. On arrive à quelques jours de Hanouka. Hanouka elle est juste là pour Asur l'ishtamesh bahem et là lirotam bilvad. Hanouka elle est là juste pour une seule chose, pas pour venir utiliser les lumières. Et là de profiter de cette lumière qu'elle va nous donner. Commencer à comprendre en réalité de Tzadikim que chacun de nous, je dis chacun de nous parce que je fais partie de chacun de vous, il est grand. Mais si on n'est pas capable de penser qu'on est grand et de savoir qu'on a un travail, une responsabilité, si on n'est pas capable de ressentir qu'en réalité Hachem il nous a donné un rôle extraordinaire, alors on continue à accomplir nos petits mitzvot et nos petits train-train. En réalité, chaque juif, chaque ben Israël, il n'est pas important, il est plus qu'important. Quel que soit le juif, à partir du moment qu'il prend conscience, à partir du moment qu'il ouvre les yeux, à partir du moment qu'il commence à comprendre, et si justement il comprend, alors il va se relier avec ces mitzvot-là, il va commencer à les appliquer avec joie. Et en réalité, on ne pourrait pas supporter ce qui se passe sur la terre d'Israël. Un attentat en France, je ne fais pas de politique, à Tel Aviv, ils sont partis, ils ont été, comment on appelle ça? Manifestation. Ils sont où les manifestations pour nos enfants qui partent tous les jours? Je ne dis pas, à un seul moment, je n'ai pas dit que vous n'avez pas mal au cœur, je n'ai pas dit que vous ne souffrez pas, je n'ai pas dit que vous ne pleurez pas, je dis, écoutez, tous les jours, où on est? Elle est où cette Torah? S'il y avait Torah Béhémet, et si Torah elle existe, on ne pourrait pas supporter Tzadikim. On ne pourrait pas supporter. Et s'il y avait Béhémet, alors il viendrait un souffle, comme ça il écrit le Rav Kook, un souffle, oui le Rav Kook qui a son nom en arrière, Rav Kohen Kook, un souffle nouveau, c'est-à-dire un esprit nouveau. La galoute, elle nous a formatés. Et on est là comme des gens qui vont à l'université ou à l'école, encore une page de Gemara, encore une page de... Alors qu'il nous a nommé, nous ici, il nous a nommé, nous, le phare du monde. C'est grâce à nous que la lumière est dans le monde. C'est grâce à nous, nous sommes la bracha du monde. Et chaque juif, et chaque juif, et chaque juif, il est important. Qui est-ce qui dénigre, le juif ici? Le juif tout seul. Il ne prend pas conscience de ce qu'il est. Il ne prend pas conscience de sa grandeur. Mais s'il savait que chacun de nous, on est grand, Tzadikim, chacun de nous, on est une pierre précieuse, alors automatiquement, il commencerait à dévoiler cette lumière-là. Et ça commencerait à faire boum, 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 boum dans notre cœur. On verrait se relever une communauté, une autre communauté, une autre communauté, une autre communauté, commencer à crier. À qui? À Bibi, à Baba. À qui? À Abba. On a commencé à faire les slichot dans notre communauté. On a commencé à faire les slichot. Un jour, 2 jours. On entend tous les jours un papa tué, un enfant tué, comment c'est slichot? 2 jours, 3e jour, Makara. C'est nos enfants, c'est nos familles.
Et s'il y avait Bémet, Simcha, Bavodat, Hashem, jamais on n'aurait pu tolérer et on ne pourrait pas continuer ce qu'on fait. Est-ce que quelqu'un il comprend ce que je dis ou pas? C'est ce qu'il dit le Rav ici. Ils ont compris, les mafréas, une fois que la guerre elle a été finie, ils ont compris après. On ne comprend pas en réalité que tout vient du divin, tout ce guerre, tout ce qui se passe, tout ce qui arrive en Israël, c'est le divin qui gère tout ça. Et il attend. Imaginez, tzadikim, que demain matin, il se lève un intelligent et qui dit avec ses copains là-bas dans le phare arabe, il leur dit, venez qu'on y va à 10. Ça va changer. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il leur donne cette... comment on dit en français? Il les aveugle. Et chacun il va, il fait tout seul. Chacun il fait un attentat tout seul. S'il se réveillait, si Hachem il voulait qu'il se réveille. Alors on a dit, dans tous les jours, on dit, tous les matins, Quel Melech Rachum. Le maître du monde est Rachum. Ah ben, il ne faut pas oublier. Rachum, c'est avant que la catastrophe elle arrive. On supplie le maître du monde, dans ta grande miséricorde. Maître du monde, viens intercéder, viens faire quelque chose, plus que tous les jours. Maintenant qu'on voit ce qui se passe, alors on va maintenant venir demander au maître du monde, Terranen, Chanoun. Mazé Chanoun, au moment où la Xéra est arrivée. Si vous comprenez. Là, maintenant, il doit se lever une voix béhémène de tout le peuple. Il doit se lever une voix, une seule voix, une seule nation. Tous, on se lève. Et si on était unis, si on avait cette béhémène, cette Torah, comme je dit tout à l'heure, si on avait cette Torah, alors on sentirait une seule conscience. Qu'est-ce que j'ai dit qu'il ne faut pas dire, Tzadikim? Ce qu'il faut faire, en vrai, en gros, ce que vous dites, c'est qu'il faut se débarrasser d'eux. Ça, c'est pas négligé, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que la clé de notre problème, et c'est ce que j'essaie de dire depuis, tout est Hachem. Si Hachem il nous envoie ça, c'est pour nous montrer en réalité qu'il y a des choses qui ne sont pas, aujourd'hui, qui ne sont pas encore, qu'il faut améliorer. Alors tu dis la division, je suis d'accord avec toi, il y a une grande division. Et de l'autre côté, moi j'ai parlé encore une fois, j'ai dit autre chose, j'ai dit qu'on n'a pas la conscience de, comme tu as dit tout à l'heure, le fait de rentrer maintenant dans le Shabbat, j'ai ressorti quelque chose. Maintenant, viens, on continue, qu'on aille plus loin. Qu'en réalité, le Ham Israël, c'est une seule famille. Et qu'on commence à comprendre qu'on doit faire un travail, main dans la main, toute cette famille, une seule famille. Et donc, on commence à crier, tous, qu'on se réunit tous ensemble et qu'on commence à crier. Et qu'on entend mettre les cris de nos cœurs. Hachem ilachem lachem ve'atem tacharishun. On sera spectateur. Hachem il fera la guerre pour nous et on sera spectateur. Le maître du monde il fera la guerre et on regardera faire la guerre. De la même manière qu'ils étaient, les Hashmonaïm une poignée, et c'est Badaï qu'ils ont compris qu'après que Hachem c'est lui qui a fait la guerre. Et donc aujourd'hui, malheureusement, encore, on a du mal à comprendre. Je vous écoute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Aucune question? Si. Quelle? Je parlais d'unité. Quelle? Certains la souhaitent cette unité et d'autres n'en sont pas conscients. Comment l'obtenir? Explique-toi plus. Ils ne sont pas conscients. Dans le peuple d'Israël, il y a une disparité, il y a des laïcs, il y a des... C'est pour ça que tu m'as entendu dire tout à l'heure, Zadik. Si Béhémet, je ne sais pas comment t'expliquer, quand tu vois que le petit garçon, que la maman lui a acheté une petite mobilette, et il va dans la rue, il est en train de faire du boum, 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 il dérange tout le patelin, et tout le monde regarde par la fenêtre, qu'est-ce qu'il a? Il veut montrer à tout le monde qu'il a quelque chose. J'espère que tu ne te fâches pas. Est-ce que tu es en train de dévoiler cette simcha de la Vodat Hachem dans la rue? Est-ce que les gens ils te voient, comment on appelle ça, épanoui et en train de vivre quelque chose d'extraordinaire? Si oui, alors c'est avec ça qu'ils vont faire tchouva. Je ne sais pas si tu comprends. Si oui, c'est avec ça qu'ils feront tchouva. S'ils sont inconscients aujourd'hui, c'est que quelque part, ils n'arrivent pas à ressentir de nous qui sommes ici ce bien-être. C'est pour ça que je dis, ne te fâche pas. Je me mets dans le... Si BML, je venais et que je sors du restaurant et le mec il me regarde, il me dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est bon? Et j'arrête pas d'en parler. Je donne l'adresse et je donne les formules et je donne. Le gens dit qu'est-ce qu'il y a? Et si BML, je venais, alors je ferais bouger du monde.
Ce problème, il est que on est dans ce monde-là d'habitude. D'habitude. Ça veut dire qu'il faut commencer à donner du poids à ce qu'on fait. Commencer à donner du poids à ce qu'on fait. On fait des mitzvot, c'est un route extraordinaire. Bachar Banu Mikol Ha'amim. Amalek qui nous a fait la guerre, rappelez-vous, Amalek qui nous a fait la guerre, on n'avait pas encore la terre d'Israël. On n'avait pas encore le Harabaït. On n'avait encore rien du tout, il nous a fait la guerre. Aujourd'hui, c'est Ishmaël. Ishmaël, il prétend être le peuple élu. Ishmaël, il prétend être descendant d'Abraham et recevoir et avoir le droit. Venez qu'on lui montre aujourd'hui qu'on est le peuple élu. Oui, mais on est, quand Israël arrive à Israël, on est chacun responsable de l'autre. C'est ça exactement ce que je dis. Oui, mais pas, par exemple, on a deux mouvements dans l'État aujourd'hui, un extrême gauche. Moi, je m'en occupe pas, je parle de nous. Oui, mais on est responsable, nous, chacun de l'autre. Alors, si nous, on fait tchouva, je veux dire, si moi je fais tchouva, et une tchouva sincère, je serais sûr que celui qui est en face de moi, il sera tiré par ma tchouva. Comme ça, il dit Rav Kook. Si j'étais amiti dans ce que je fais, Rav Kook, alors il ressentira en face, il viendra. Parce qu'ils sont un bien-être, ils sont quelque chose. Le problème, il est qu'aujourd'hui, je suis en train de faire tchouva, mais je le recherche. Le Rav Kook, il dit Lo yoda ma uvrotse me'atzmo, il ne sait pas ce qu'il veut de lui-même. Il veut faire les mitzvot, mais il a du mal. En réalité, tu te fais dans la tfila, tous les jours, on dit Hashivenu Hashem ven hashuva. Rabbi Yitzhak Yosef lui dit on prie pour nos enfants, pour nos parents, pour nos frères qui n'ont pas fait encore tchouva. Donc on pense à eux, c'est ça le but de la tfila. Pensez à ceux qui sont encore loin de la Torah, qui n'ont pas compris. Priez pour eux. Quand je leur envoie un SMS, ils trouvent vous. Et donc c'est quand je rentre dans la tfila et que je pense et je vis ce que je fais, que je peux amener quelque chose. Mais quand je rentre à la tfila, je ne comprends pas ce que je dis, je l'indique. Be'ezrat Hashem, Ertavo. Alors je suis acquitté, c'est vrai, j'ai fait ma mitzvah, mais Ertavo. Qu'est-ce que j'ai pas dit de Sadkaniot? Qu'est-ce que j'ai dit? Je vous écoute. Est-ce que tout ce que j'ai dit c'était clair? Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord, Tzadikim? À ce moment-là? Donc le message il est simple. Le message, il est simple de ce soir. Je ne sais pas jusqu'où j'ai réussi à passer mon message. Mais moi, je dis, on dort, peut-être c'est peut-être pas le mot, mais on n'est pas convaincu de notre grandeur. On n'est pas convaincu. Dans mon shiur, un monsieur, il a dit tout clair. Quand je vais travailler, je ramène de l'argent à la maison. Quand je vais prier, je ne vois pas ce que je ramène. Je ne le palpe pas. Ça fait des années que je prie et je ne palpe pas. Et en réalité, c'est notre problème à nous, là. C'est qu'on ne voit pas se palper toutes ces choses-là. On n'est pas en train de les toucher. Quand je travaille, à la fin du mois, hein, alors je sens, là, il y a un chèque qui est descendu, il y a un argent qui est descendu, ça on le voit. Et donc quelqu'un qui vient, il fait tefila tous les jours, et de Shabbat en Shabbat en Shabbat en Shabbat, il faut amener notre âme. Si j'ai passé le message, alors ça me dit, essayez de commencer. Vous venez qu'on continue à éveiller ces consciences-là, de chez nous et de ceux qui sont autour de nous, à leur faire comprendre en réalité que tout dépend de nous. Tout est dans les mains de chaque Ben Israël. Ce qui arrive aujourd'hui, qu'il soit bon ou qu'il soit moins bon, il ne dépend que de notre travail. Si on se réveille, ça dit qu'il, Be'ezrat Hashem, il y a un fort. Akash Baruch va renverser tout de suite. Tout de suite. Ça ne dépend que de notre prise de conscience. Si vous êtes d'accord et que vous n'avez pas de questions, quelle? Je vais vous poser une question. Avec plaisir, si je peux répondre. Mon mari. Oh, il est là? Oui, il est là. Il se tabarre chez moi. Il me dit, parce que moi je suis convaincue que ce que vous dites, c'est vrai. Et je veux le transmettre. Et il me dit, mais un âne qui n'a pas soif, tu ne peux pas le faire boire. Il me dit, arrête. Il se tabarre chez moi. Oui, il a vu ça. Eh bien, c'est un proverbe. Un âne. Pas de chez nous. Non, pas de chez nous. Ah bon. Mais quelqu'un qui ne veut pas entendre. Où tu as vu un âne qui a vu ça? Comment un juif il peut être un âne? Un juif il est Kodesh Kadashim. D'abord, Quelle? pour l'expression que j'ai employée. Oh. J'ai employé l'expression celui qui ne veut pas entendre, il est N'entends sourd. pas. Il est sourd. Et celui qui ne veut pas voir, il est aveugle. Je suis d'accord avec toi. Et quand on rencontre des amis, quand on rencontre de la famille, et qu'on emploie le même discours une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, et que les gens, ils n'en peuvent plus de ce discours, je dis arrête, change de sujet. En réalité, il y a une erreur qui est faite. Je t'explique. Mais moi je continue. Ça va, c'est bon. Il faut continuer, ça dépend. Je continue. Il faut continuer. Ce chamon-là, c'est pas un chamon.
Mais viens, avec une de ces juifs, la Galoute, elle a fait un travail extraordinaire. Elle a déraciné les juifs de leur makor. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure Shabbat, au Tzadikira, j'ai dit Shabbat c'est Tchouva. En réalité, celui qui fait Shabbat, il se rapproche d'Hachem, il fait Tchouva. Celui qui fait une Tchouva sincère, alors il a de quoi vendre. Il a de quoi vendre. C'est quoi de quoi vendre? Il n'a pas besoin d'être un grand ami chacham pour vendre quelque chose. Quand tu le vis, alors tout ce qui sort du cœur et qui rentre dans le cœur, il ressortira et rentrera dans le cœur. Mais quand tu ne le vis pas, hein, alors tu penses que c'est un chamor. C'est pas un chamor. Tu n'as rien à vendre. Non, je n'ai pas dit toi. Je dis qu'en réalité, tout notre problème, il vient de nous. Il y a des gens qui savent vendre quelque chose parce qu'ils le font tellement avec... Oui, c'est un métier. Mais quand on est motivé, quand on est convaincu, on peut faire quelque chose d'extraordinaire. Mais souvent, dans les discussions qui viennent en famille, c'est toujours un petit pic, c'est toujours un petit mot qui dérange, c'est toujours une comparaison, c'est toujours une... Allez-nous. Alors que le but de la Torah, c'est de ramener quelqu'un, de lui faire comprendre quelle route qu'il y a, regarde la simcha qu'il y a. C'est ça le but de faire tchouva à quelqu'un. C'est regarde cette table-là, regarde cette route-là, regarde la maison qu'on a. C'est ça tchouva. Vous n'avez pas de questions de cette vie? Tout ce qu'on a dit ce soir, c'était pas chaud cette vie? C'était simple? On doit la chaîne qui tombe. Bon, si vous n'avez pas de questions, alors... C'était quoi la raison de Shabbat Neufra? Qu'est-ce que c'est Shabbat? Sérénité, plénitude. Un corps il peut être épuisé, mais quand la tête elle est bien, le corps il n'est pas fatigué. Parce que la tête elle est malade. Quand la tête elle est bien, le corps il peut être fatigué. Un homme qui est malade dans son corps, et que ici il est bien, il supporte son corps sans aucun problème. Quelqu'un qui a coupé son ombre, tout le Shabbat il passe à côté. Aïe, qu'est-ce que t'as? Je me suis fait une petite déflure. Parce qu'ici, c'est un même pas. Shabbat, c'est Shabbat. Il faut faire de la Torah. Mesdames, si vous n'avez pas de questions, j'espère que je vous ai amené ce soir de quoi réfléchir. C'est pas bien de dormir Shabbat. La question est très dure. Alors en réalité, c'est ce que j'ai voulu dévoiler. J'ai dit que le Shabbat, c'est une source. C'est une source. Et là-bas, on va se remplir toute la semaine. Est-ce que tu connais quelqu'un qui passe à côté de Shabbat, peut-être de dormir, même s'il est chômeur Shabbat, du coup, c'est pas... Il est chômeur Shabbat, il n'est pas chômeur. Ah, il peut, s'il dort, ça marche. Alors si Bémet, il prend des forces pour aller étudier, s'il prend des forces pour aller accomplir une chose, badal. Si Bémet, il va dormir parce qu'après, il va faire un tefila, il va faire un shiur, oui. Mais s'il dort parce qu'il prépare le dimanche, badal que non. Quelqu'un qui dort parce qu'il va shiur de 3h à 4h, ça vaut le coup de se reposer une bonne heure et puis il prend des forces. Voilà, comme ça il a la tête sur lui, il est capable de comprendre. Si tu viens au shiur, tu dors dans le shiur, à ce moment-là, c'est ce qu'on a fait. Joyeux parce qu'on sert Hachem parce qu'il nous a choisis. Joyeux parce qu'on est en train de faire Avodat Hachem. On est étudié la Torah, il nous a donné la Torah, personne d'autre qui le fait. Mais de l'autre côté, on doit avoir cette passement au cœur. Nous, moi aussi. Il faut qu'il